Paragus est l'un des soldats d'élite de l'armée Saiyan gouvernée par le roi Vegeta. Fidèle à son roi, il a toujours agi avec autorité et respect, jusqu'au jour où Paragus eut un fils, Broly, qui avait un potentiel encore plus grand que celui du prince Vegeta. Le roi Vegeta, jaloux que Broly ait un potentiel plus grand que celui de son fils, décide d'exiler le fils de Paragus à l'aide d'un pod spatial sur une planète, alors qu'il vient à peine de naître et qu'il n'a pas l'âge requis pour aller conquérir des planètes. Paragus, mis au courant tardivement de l'exil de son fils, devient furieux et demande des explications au roi Vegeta. Ce dernier lui explique que l'énorme potentiel de Broly pouvait mettre en danger l'avenir du peuple Saiyan. Cependant, Paragus n'est pas convaincu et voit ça comme une trahison, car son fils pour lui a été envoyé à la mort. Refusant de laisser son fils seul et mourant sur une planète qui se trouve à la frontière des mondes, sans nourriture et a priori inhabitée, Paragus trahit le roi Vegeta et décide de partir secourir son fils qui décolle de la planète Vegeta au même moment. Il dérobe alors un vaisseau spatial et réquisitionne son ingénieur Beats, qui est un Saiyan non guerrier et chétif. C'est alors que les deux Saiyans partent à la recherche de Broly, qui a été envoyé sur la planète Vampa. Ils arrivent alors à retrouver Broly, mais leur vaisseau spatial est endommagé, il leur est donc impossible de repartir de la planète Vampa. Paragus décide alors de tuer Beats pour assurer le peu de nourriture qui reste pour la survie de son fils. Quelques années après, Broly se lie d'amitié avec une grosse créature poilue et verte qui vit sur la planète Vampa. Broly s'entraînait à esquiver ses attaques et lui donna le nom de Ba, car celle-ci criait tout le temps Ba. Mais un jour, Paragus, voyant son fils trop heureux et familier avec cette créature qui avait juste pour but de l'entraîner, décida de lui tirer dessus pour essayer de la tuer. Mais par chance, le tir de Paragus ne fut pas précis, ce qui arracha juste une partie de l'oreille de la créature. Broly garda alors en souvenir de leur amitié le morceau d'oreille de son compagnon autour de la taille. Après des années sur la planète Vampa, Paragus et Broly furent retrouvés par Sheila Yelemo, qui était à la recherche de puissants guerriers pour la nouvelle armée de Freezer. Freezer reconnut immédiatement Paragus et lui proposa de se venger du roi Vegeta par le biais de son fils Vegeta qui se trouve sur Terre. Paragus accepta, car sa haine contre la famille royale n'a fait que noircir avec le temps. Il veut alors accomplir sa vengeance par son fils qui possède une puissance qui défie les dieux. À cause de son obsession de vengeance envers le roi Vegeta, l'amour qu'il éprouvait pour son fils se transforma en arme. Broly se voit neutralisé comme un chien quand il n'écoute pas son père par un collier électrique à haute tension. En arrivant sur Terre, Broly commença la vengeance de son père Paragus en combattant Vegeta, le digne héritier du trône Saiyan. Mais pendant la bataille, Vegeta et Goku ont pris le dessus sur Broly, ce qui déplut à Freezer, qui décida de tuer Paragus, qui ne verra alors jamais sa vengeance réalisée. Et suite à cet acte effroyable de Freezer, Broly, par amour pour son père, perdra le contrôle de son esprit et rentrera dans une folie meurtrière, car à l'inverse de son père Paragus, Broly n'a jamais oublié ce sentiment unique qui est l'amour.